Alors, on continue notre formation. Dans cette partie, nous allons essayer de voir, après d'avoir créé d'abord les différents codes journaux, on va essayer maintenant de commencer notre cas pratique, de commencer notre cas pratique avec cet exemple-là maintenant. Cependant, pour qu'on puisse le démarrer, il faut au moins qu'on puisse saisir notre report à nous, en savoir notre bilan d'ouverture, comme l'indique le principe comptable qui dit que l'intangibilité du bilan d'ouverture, c'est-à-dire que le bilan de fermeture de N-1 correspond au bilan d'ouverture de N. C'est tout simplement ce que ça veut dire en fait. Alors pour ce faire, si on vient sur notre cas pratique, on a notre bilan d'ouverture qui regroupe nos comptes, nos libellés et nos montants débits et crédits qui se retrouvent à comme ça. Pardonnez. Alors pour ce faire, nous allons continuer la saisie. On ouvre notre fichier Excel, puis on ouvre notre fichier Sage et on va essayer maintenant de saisir les différents OP, les différentes opérations. Alors on vient d'en saisir des journaux. On vient d'en saisir des journaux. Dans saisie des journaux, c'est là où on va saisir notre RAM. On sélectionne tous les journaux qu'on avait eu à créer sont là. Maintenant, on vient, on descend sur le journal de RAM, le journal de report à nouveau, au journal de report à nouveau. Alors, la saisie va se faire dans dans le journal de janvier. On ouvre le journal de janvier. Alors, si on vient sur le journal de janvier, ce sont ces opérations maintenant qu'on va mettre dans notre bilan d'ouverture. Alors, on tape, on met N. Alors, comprenez d'abord cette interface, ça c'est le modèle de saisie qui est là. Ça c'est le modèle de saisie par défaut qui est dans Sage. Maintenant, on peut l'adapter maintenant à notre aisance en fait, c'est qu'on veut. On peut maintenant l'adapter à ce que nous voulons. Maintenant, bon, vu qu'on n'est pas dans ce contexte, on va juste se contenter de ce format de saisie par défaut qui est là. Et puis, on va plus de notre modèle de saisie par défaut. Et puis, on va saisir maintenant nos opérations. Alors, ça c'est si ça c'est le jour, savoir le jour, à savoir la date pièce, le numéro de pièce, le numéro de facture, ainsi de suite. On doit saisir de la même manière pour que ça puisse se retrouver à ce niveau-là. Alors on vient pour le RAN, on va mettre la facture RAN1 tout court. La référence, si je veux, je mets RAN. Le compte, c'est un compte de bâtiment administratif, je mets 13. Je tape bâtiment administratif, je mets suivant le bilan, suivant le bilan N. Je mets suivant le bilan N. Je viens dans montant. Le montant était de 15 millions. Je tape entrée. Je viens sur la deuxième ligne. Encore, je mets mon numéro de compte. Je vérifie. Mon numéro de compte qui est là, c'est le 2313. Alors, je mets le 2351 autant pour moi. Suivant le bilan, encore, je mets le montant qui fait 2 850 000. Je tape entrée. 2 850 000 secondes. Alors, je viens bâtiment, à savoir les matériaux de bureau. 2444. Je viens, je prends 2444. 2444. Je viens, le montant c'est combien? Je saisis le montant tout court. Je prends ces 340 000. 340 000, je tape entrée. Je viens sur le suivant. Après ça, j'ai côté. Ça aussi, c'est 441. On pouvait regrouper tous ces éléments dans un seul truc, mais on va pas le faire. Vous pouvez regrouper ces trois lignes-là sur un seul compte, comme c'est des matériaux de bureau. Alors, on vient, on prend les fauteuils de bureau. Ils correspondent aussi à 44. Le montant, c'est 50, 251 500. 251 500. Le montant, c'est 251 500. Je prends 244.
Suivant le bureau 251 500, je mets entrée. Je viens sur le suivant. Encore, charge visiteur aussi, 750 000. Charge visiteur qui correspond à 750 000 là. 750 000. La charge visiteur aussi, 750 000. 750 000, je mets entrée. Je viens encore. Je prends le compte de banque. Banque Atlantique. Je viens tout court, je tabule. Je viens, je mets 25, 21. Ça me donne les différentes banques. Alors, je viens sur la banque BAM, Banque Atlantique. Je clique. Le montant de débit, c'est combien? Le montant de débit, Banque Atlantique. Le montant de débit, 26 500 000 que j'ai sur mon compte bancaire. 26 500 000. Hein. 26 500 000. 26 500 000. Je tabule encore. Je viens voir la ligne suivante. Après ça, la banque, je suis au compte de emprunt. Compte emprunt, je tabule. Je suis déjà là, je tabule, je mets 16, 2 et ça me donne emprunt, crédit. Sauf que c'est pas ce que je veux, je mets 60. Ça m'amène sur les emprunts et je vais voir maintenant mon emprunt dont j'ai besoin. L'emprunt, compte emprunt, bam, IBA n'est pas là. Je vais créer ce compte-là. Voilà. IBA Mali, je vais créer ce compte 1621. Je vais créer ce compte 1621. 1621. 1621. IBA. Emprunt IBA. Je mets emprunt UBA. Emprunt UBA. Un compte de capitaux externes. Je mets OK. Suivant suivant le bilan. J'ouvre le fichier. Je viens, le montant c'est 17 millions. Je mets les 17 millions au crédit. C'est un emprunt. Je mets les 17. Je viens sur ma ligne suivante. Je continue là. La CSU, je regarde le format qui est là. C'est le véhicule de livraison. C'est le 2451. Véhicule de livraison 2451. 2451, je tabule. Véhicule matériel transport voie livraison. Le montant c'est Le montant, c'est 8 500 000. 8 500 000. 8 500 000, là. Je viens sur ma ligne suivante, je vérifie leur versement vers la IBO Mali. Ça fait 21 millions. 21 millions. Je viens, j'ouvre, je prends la banque UBA 51 21. 52 20 52. Tout coup, ça m'amène maintenant les banques, les différentes banques UBA qui est mon deuxième banque. Suivant le bilan, ce qui me fait combien? Je mets 10 millions. C'est au débit. Je tabule 10 millions. Un versement sur mon compte UBA. Là, je viens ordinateur de bureau aussi. Je continue ordinateur de bureau 2442. Matériel informatique. Ordinateur de bureau, c'est ça, matériel informatique. Suivant le bureau, suivant le bilan de N. Suivant le bilan de, suivant le bilan de N, je viens sur le débit. Je veux regarder le montant proprement dit. C'est 1 290. 1 290. 1 290.
90, c'est bon, la ligne suivante, 1 290, imprimante de caisse, une imprimante de caisse, un imprimante de caisse, je viens ici, imprimante de caisse, qui est aussi 24, 41, matériel de bureau encore, imprimante de caisse, je vérifie le compte là, 24, 4, 4, 4, 2, c'est imprimante de 4, 4, 4, 4, 1, voilà, imprimante de caisse, autrement dit, un matériel de bureau, matériel de bureau, imprimante de caisse, le montant c'est 300 combien? Le montant c'est 133 000. Imprimante de caisse 133. 133 000. Je mets entrée. Je mets entrée. Je continue sur ma saisie. Alors je viens au logiciel de GESCOM, à savoir le logiciel comptable GESCOM. Avant ça, je suis au stock. Avant le stock, on a le stock 30, 31 100, 31 11 d'abord. On a le stock 31 11. On a le stock 31 11. Le stock de marchandises, tout court, on va tout mettre à ce niveau directement. 31 11. On va créer. On va les créer. 31 11. Oui, c'est bon. Stock boisson, énergie, énergétique. Stock boisson énergétique. Je mets OK. Stock de boisson énergétique. Stock de boisson énergétique. Stock de boisson énergétique. Je prends quand je vérifie d'abord le compte qui concerne ce boisson énergétique, le montant c'est 1 million. Le montant c'est 1 million. 1 million. Le montant c'est 1 million. Tape entrée. Suivant. Suivant, je bouge. Alors je viens sur la deuxième ligne. Stock de boisson gazée 31 12. Stock de boisson c'est 31 12. 31 12, on enregistre ça aussi. Stock, stock de boissons gazeuses. Le stock de boissons gazeuses. Ainsi, donc on ouvre le stock, on met OK. Comptable. Est-ce que au crédit, on va voir le montant du journal concerné. C'est 668 000. On vient, on tape 668 000. On met entrée. Après 866 000, maintenant on vient le stock de spiritueux. Le stock de spiritueux. Stock de spiritueux, c'est à 31 13. On enregistre ça aussi. Stock de spiritueux. Spi- Spiritueux. Stock de spiritueux. Le montant c'est 1 million. Stock de spiritueux, le montant c'est 500 000. Le montant c'est 500 000. Le montant c'est 500 000. On continue notre saisie. On vient sur la ligne suivante. On a fini avec le stock. Maintenant, on vient sur le logiciel de gestion, à savoir le GESCOM,
20, 21, 31, 21, 21, 31, logiciel. Suivant le bilan, on regarde le montant, c'est 1 million. 1 million, on continue sur la ligne suivante. On est sur les créances clients du Futini Market. Les créances clients du Futini Market. Le compte principal, c'est un compte client, non un compte fournisseur. 411 00. Futini Market. Gakui, ça me sélectionne Gakui tout court. Je viens sur Futini Market. Futini Market. Futini Market qui est là. Alors, je viens sur Futini Market suivant le bilan. C'est le montant de la créance est de 1 115 000. Le montant de la créance est de 1 115 000. 1 115 000 francs. Suivant, on continue. Alors, à partir de là, on arrive sur les dettes fournisseurs. Là, sur les dettes fournies. Les dettes fournisseurs. On arrive sur les dettes fournisseurs, on met 401 00. Après, on met le compte tiers. Drink. On met drink, on sélectionne. Suivant le bilan. Suivant le bilan de N, on vient sur la partie crédit. On vérifie la dette fournisseur qui est de 4 228 100. 4 228 100. On met entrée. 4 228 100. On met entrée. On vient sur notre fichier Excel. Pour prendre notre fichier de présentation, on met du dépôt d'espèces vers la caisse de dépôt d'espèces sur la caisse de dépenses. Dépôt d'espèces sur la caisse de dépenses. On tabule, on met le compte, la caisse de dépenses, ça c'est le 51, c'est le 57 100. Caisse de dépenses, je sélectionne caisse de dépenses. Suivant, 1 million. Dépôt d'espèces, c'est 1 million. 1 million. Après encore, dépôt, versement sur le versement d'espèces, caisse de versement espèces, caisse de recettes, 333 000, versement de vente, 333 000. Alors, ça met 57 2, caisse de, caisse de dépenses, caisse de recettes, voilà. Alors, caisse de recettes, c'est 330 000. Je vérifie, 330 000, c'est bien ça. On tape. On est à 330 On est à 330 000. Là, maintenant, il faut équilibrer notre bilan. Alors, pour ce faire, il nous manque combien pour équilibrer notre bilan? On est approximativement à 50 millions. On est approximativement à 50 millions. Ici, on est approximativement à 50 millions. On a le total débit est de 71 228 500. Alors, ici, on va essayer de moduler ça. Si on ajoute 500 sur ça et que nous fait 228 900. Alors, notre état de balance, on a ça ici. On est là. Voici tout ceci. On vient ici. On va faire ça les 400 pour qu'on puisse avoir notre 50 millions. Attention. Oh, je devrais aller
pas 500 mais de 600, pour qu'on puisse avoir maintenant notre 50 millions qui est là. Alors, quand on vérifie ça, le total passif doit être égal à total actif. Ici, quand total passif est égal à total actif, maintenant je vais voir si c'est le 21. Voilà, ça 71 100 francs qui est là. Et ici aussi, ça doit donner maintenant le 71 100 francs. Alors, on va l'équilibrer maintenant avec notre compte de capital à mort, notre capital non amorti. Ce qui fait 110 13, ce qui fait 10 13 à la capitale sociale appelée non amorti, suivant le bilan. On vient et puis on va équilibrer ici. On va équilibrer et puis on tape entrée. Alors, ça, c'est notre bilan d'ouverture qui est là. Notre bilan d'ouverture, c'est notre bilan d'ouverture qu'on a à ce niveau-là. Et quand on regarde, on voit que ça, c'est très facile et très pratique maintenant à faire. Mais cependant, je voulais juste qu'on le saisit à la main, sinon on pouvait l'importer directement avec les différents formats paramétrables qu'on peut faire. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de continuer sur la vidéo suivante.